Depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours voulu contrôler l'esprit des autres. Malgré le fait que cela ne semble apparemment pas encore possible, les astuces suivantes vont vous donner l'impression d'avoir le contrôle total sur diverses situations ou faire croire à vos amis que vous avez la capacité de lire dans leurs pensées. Dans tous les cas, tout cela semble vraiment amusant, pas vrai ? Nous allons notamment vous expliquer comment faire pour qu'un de vos proches réponde de manière incorrecte à une question pourtant facile sans même en être conscient. Regardez donc attentivement cette vidéo pour le découvrir. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 astuces psychologiques qui marchent sur n'importe qui. L'effet Snackman. L'astuce suivante n'est pas totalement nouvelle, elle est devenue populaire grâce à une vidéo qui est devenue virale. En 2013, un homme embarquait dans un métro de New York. Jusque-là, rien d'inhabituel, pas vrai ? À seule différence qu'il se produisit dans cette rame une dispute entre un homme et une femme. Ne sachant pas ce qu'il fallait faire, l'homme s'est placé entre ces deux individus. Il est resté calme et serein tout en grignotant des Pringles et des Gimme Bears. Cela semble incroyable, pas vrai ? Vous vous demandez peut-être comment a-t-il mis fin à la dispute simplement en se plaçant entre les deux énervés ? Eh bien, dans ce cas précis, l'homme a tout simplement calmé la situation en mangeant. En effet, les gens associent généralement le fait de manger au fait d'être calme. Quand vous observez un individu dans une situation où règne une certaine tension, si celui-ci mange, il paraîtra nettement plus décontracté. Combien de fois quelqu'un a-t-il été attaqué par un étranger alors qu'il mangeait ? On est prêt à parier que ce n'est pas très fréquent. Le bon samaritain dans la vidéo a été vite surnommé Snackman et l'astuce est maintenant appelée l'effet Snackman. Merci Internet. Apaiser le conflit. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un environnement de travail paisible. Parfois, vous pouvez commettre une faute qui peut perturber le flux du travail. Vous pouvez aussi être le souffre-douleur d'un tyran. Dans tous les cas, il y a une astuce qui peut vous aider à prendre les choses en main. Quand vous vous rendez à une réunion où vous pensez qu'un conflit risque de vous concerner, asseyez-vous à côté de la personne susceptible d'initier l'attaque, même si vous voulez être aussi loin que possible de cette personne. Car quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un qui est en colère contre vous, cela devient plus gênant pour lui de se montrer agressif envers vous. De plus, il devra faire pivoter tout son corps pour vous faire face, ce qui le dissuadera encore davantage de s'énerver. L'avantage de cette astuce est que vous pouvez être capable de calmer complètement la situation sans exprimer aucun argument. Ça marche aussi si vous pensez que quelqu'un vient de vous insulter. S'asseoir près d'elle fera en sorte qu'elle se sente coupable de ce qu'elle a dit. Après ça, laissez le reste au karma. Visez les étoiles. La science a démontré que pour obtenir quelque chose de quelqu'un, il est plus efficace de viser haut, voire même ridiculement haut. En demandant à quelqu'un une faveur qui est hors de sa portée, et en abaissant plus tard le niveau d'exigence de sa demande, il y a plus de chances pour qu'il accepte votre seconde offre. Par exemple, disons que vous avez un ami qui travaille pour votre groupe de musique favori. Vous voulez aller au concert, alors vous lui demandez des tickets pour vous et vos proches. Vous devez briser la glace en demandant un nombre colossal de tickets pour ce concert. Bien sûr, ne soyez pas surpris quand il refusera votre proposition, mais demandez plutôt ensuite le nombre de tickets dont vous avez réellement besoin. Il y a plus de chances pour qu'il ne refuse pas votre offre cette fois-ci. Cette astuce est efficace parce que la personne se sent un peu mal à l'aise après avoir refusé votre première proposition et sera donc plus apte à accepter la seconde. Le contact visuel pour les nuls. On sait qu'établir un contact visuel n'est pas toujours facile. Et non, on ne pense pas que vous êtes nul si vous faites partie de ceux qui ne sont pas à l'aise avec le contact visuel. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. D'abord, vous devez probablement savoir pourquoi le contact visuel est si important quand vous rencontrez quelqu'un. La situation n'a pas d'importance si vous êtes incapable de regarder quelqu'un dans les yeux quand il parle. Il pourrait penser que la conversation ne vous intéresse pas. Garder un bon contact visuel permet aussi de communiquer de la sympathie à son interlocuteur qui va sentir que vous le voyez et que vous acceptez ce qu'il dit. Vous ne devez jamais permettre à votre anxiété sociale de se mettre en travers de vos relations. Pour éviter ça, essayez cette petite astuce. Quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de vous rappeler de la couleur de ses yeux. Cela l'incitera à penser que vous établissez un contact visuel et vous fera oublier la gêne de regarder un étranger dans les yeux. Assurez-vous simplement que ce soit naturel et gardez un sourire sur votre visage en faisant ça. L'illusion de la main en caoutchouc. Croiriez-vous que vous puissiez inciter quelqu'un à penser qu'une main est la sienne, même si c'était une main en caoutchouc ? Des scientifiques italiens voulaient comprendre comment le cerveau fonctionne et savoir si l'on pouvait réagir en stimulant des membres qui ne sont pas les siens.
Pour cela, ils ont incité des volontaires à penser qu'une main en caoutchouc était la leur et ont analysé les réactions de leur cerveau. Afin de tester cela sur vos amis, voici la méthode à suivre. D'abord, vous aurez besoin d'une main en caoutchouc. Ensuite, asseyez un ami à une table et demandez-lui de placer ses deux mains sur la table avec sa main gauche à l'extérieur d'un écran. L'écran va dissimuler sa main. Maintenant, placez la main en caoutchouc devant lui à l'intérieur de l'écran. Celle-ci agira comme sa main gauche. Ensuite, commencez à caresser le haut de sa main gauche qui n'est donc pas visible, et de la main en caoutchouc en même temps. Faites ça pendant 1 à 2 minutes. Votre cobaye va commencer à avoir l'impression que la main en caoutchouc est la sienne. Il va même sursauter si vous prétendez que vous allez frapper cette main factice. En effet, le cerveau s'approprie à tort la main en caoutchouc. Ça fait vraiment froid dans le dos, pas vrai? Le feu rouge. Saviez-vous que vous pouviez faire en sorte que quelqu'un réponde à une question incorrectement avec une simple astuce psychologique? Même la personne la plus intelligente que vous connaissiez n'est pas de taille devant cette méthode sournoise. Pour cette astuce, vous allez amorcer un ami pour qu'il donne une mauvaise réponse. Amorcer quelqu'un signifie que vous l'exposez à quelque chose qui influencera son comportement plus tard. Dans ce cas, vous allez demander à votre ami de dire le mot shop à voix haute. Après ça, demandez-lui de dire le mot cop. Ensuite, demandez-lui d'épeler les lettres F, L, O, P et assurez-vous qu'il dise flop. Une fois qu'il a dit le mot, demandez-lui immédiatement ce qu'il a fait à un feu vert. A-t-il dit stop? Il y a de grandes chances qu'il ne se rende même pas compte du fait qu'il vient de donner la mauvaise réponse. Dites-lui que c'était faux et regardez sa tête. Cette astuce fonctionne parce que vous l'avez amorcée avec des mots qui sonnent comme le mot stop. À cause de ces mots qui riment, il a répondu stop sans même réfléchir à la question que vous avez posée. Allez-y et essayez cette astuce sur un ami, ça marchera à chaque fois. Faites-nous savoir les résultats en commentaire. Marteau rouge. Vous pouvez également vous faire passer pour un voyant avec l'astuce du marteau rouge. Vous donnez une tâche à effectuer à quelqu'un, puis vous lui demandez de répondre à une question rapidement. À cause de la question aléatoire, il va répondre la première chose qui lui passe par la tête. Et pour 98% des gens, c'est la même réponse. Pour cette astuce, vous aurez besoin d'un bout de papier et d'un stylo. Sur ce papier, notez les équations mathématiques suivantes, mais ne les résolvez pas. 15 plus 6, 3 plus 56, 89 plus 2, 12 plus 53, 75 plus 26, 25 plus 52, 63 plus 32. Sur le verso de cette feuille de papier, notez la dernière équation mathématique, 123 plus 5. Maintenant, donnez ce petit test de maths à votre ami et regardez-le se tortiller sur son siège. Quand il aura atteint la fin de la première page, demandez-lui de tourner le papier pour révéler la dernière question. Quand il aura trouvé la solution, demandez-lui rapidement de crier le nom d'un outil et une couleur. A-t-il dit marteau rouge? Vous aurez au préalable noté marteau rouge sur une feuille de papier qui prouvera à votre ami que vous aviez pressenti à l'avance ce qu'il allait dire. S'il n'a pas dit marteau rouge, tapez-le dans le dos et faites-lui savoir à quel point il est spécial. Le détecteur de harceleurs. Avez-vous déjà vécu ce genre de moment gênant où vous jetez un coup d'œil à quelqu'un et cette personne vous regarde au même instant? Et si vous jetiez un coup d'œil plus d'une fois et qu'il vous regardait toujours? Ça pourrait être une coïncidence, mais parfois cela peut être inconfortable. Vous pourriez même penser que cette personne vous surveille. Si cette pensée vous vient à l'esprit, il y a une façon très simple de le découvrir sans vous embarrasser ou embarrasser l'autre. Vous n'avez qu'à bâiller. C'est exact, faites un long bâillement et quand vous avez terminé, regardez l'autre personne. Si elle a bâillé elle aussi, il y a de grandes chances qu'elle vous regarde. Cela est dû au fait que le bâillement est contagieux. Donc si quelqu'un vous regarde et que vous bâillez, dans plus de 50% des cas, il bâillera lui aussi. Vous pouvez utiliser cette astuce pour savoir si quelqu'un est attiré par vous. Effectivement, s'il en pince pour vous, il va vous remarquer quand vous entrez dans la pièce. Pour savoir si vous avez l'attention de cette personne spéciale, bâillez et voyez si elle bâille elle aussi. Écartez la mer. D'accord, on l'admet, vous ne serez certainement pas capable d'écarter la mer avec cette astuce, mais vous serez en mesure d'écarter la circulation piétonne dans une zone bondée, ce qui est déjà très bien et probablement plus utile. Si vous êtes à une fête ou un événement social bondé, cette astuce peut être pratique si vous essayez de traverser la pièce. Dans de telles circonstances, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder dans la direction où vous voulez aller. Vous serez surpris de voir qu'un chemin s'ouvre à vous. Quand ils ont les yeux sur des zones très fréquentées,
Il est commun pour les gens de regarder les yeux des autres et pour éviter de les heurter, ils vont dans le sens opposé. Il y a cependant des choses dont il faut se rappeler quand vous essayez cette technique. Ça ne marchera pas si vous portez des lunettes de soleil car évidemment les autres ne peuvent pas voir vos yeux. Ça ne marchera pas non plus si vous avez les yeux rivés sur votre smartphone. Si c'est le cas, posez votre téléphone et portez attention à votre trajectoire. Si vous essayez cette astuce, faites-nous savoir comment ça marche en commentaire. Qu'attendez-vous? Laquelle de ces astuces essayeriez-vous en premier? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de le faire savoir en mettant un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce style de vidéo. À très vite!